24 sur Europe 1, c'est Laurent Tessier que l'on retrouve, Dimitri Pavlenko. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Et place à votre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Le Bataclan, des terrasses de café à Paris, le Stade de France. Il y a 10 ans, des barbares, des islamistes détruisaient des vies, des familles. Nous pensons fortement à toutes les victimes. Je me souviens de cette chanson qui était diffusée pendant les hommages. Imagine, tout le monde se souvient de ce 13 novembre 2015, où il était en apprenant les attentats, les messages reçus pour ceux qui habitent en région parisienne. Où es-tu ? Il se passe quelque chose dans Paris. Rentre vite chez toi. Des appels de parents en panique essayant de joindre leur enfant. Des appels en nombre pour savoir où se trouvent les amis, les collègues. Une soirée, une nuit de terreur, la peur. On allume la radio, les chaînes de télévision. Les premiers mots glaçants de François Hollande, alors président de la République. C'était un peu avant minuit. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. C'est une horreur. Et des mots anxiogènes pour plusieurs générations, jamais entendus, que l'on pensait irréels et prononcés par François Hollande devant le Congrès le 16 novembre à Versailles. La France est en guerre. Nous sommes dans une guerre contre le terrorisme djihadiste. Mais des promesses de jours meilleurs. Jamais ils nous empêcheront de vivre pleinement, de vivre librement. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, nous avons appris à vivre avec le danger. Nous sommes vigilants au quotidien dans la rue, les transports, quand nous sommes en terrasse. Dans les écoles, les enfants ont des exercices attentats, intrusions, dès la maternelle. Le 13 novembre 2015 a laissé des traces. François Hollande avait dit ces mots. Nous éradiquerons le terrorisme. Le terrorisme ne détruira pas la République, car c'est la République qui le détruira. 10 ans plus tard, la menace terroriste reste très élevée en France. Des attentats ont été déjoués, d'autres ont eu lieu. 119 morts dans des attaques islamistes après le 13 novembre 2015. C'est un traumatisme. Le samedi soir, lendemain des attentats, je me souviens, les métros étaient quasiment vides. Des personnes avaient aussi le besoin d'être ensemble, de ne pas rester seules. En décembre, la chanteuse Madonna était venue place de la République après son concert pour rendre hommage aux victimes. La musique pour résister. Céline Dion avait déjà chanté l'hymne à l'amour bien avant les JO. C'était en hommage aux victimes le 22 novembre 2015 aux États-Unis. Si un jour la vie t'arrache à moi. Ces chansons qui restent gravées dans nos mémoires, comme cette reprise de Quand on n'a que l'amour, le jour de l'hommage national aux Invalides le 27 novembre 2015 avec les portraits des victimes. Ne jamais les oublier. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dans l'unique combat. Merci Laurent Tessier. Votre hommage ce matin aux victimes du 13 novembre 2015, nous ne les oublierons jamais. Merci beaucoup de nous en avoir parlé. On vous retrouve cet après-midi. À tout à l'heure, 16h-18h, Pascal Pro et vous. L'émission vous est évidemment ouverte. Le standard Anissa Haddadi.